Ranc. Monsieur le Président, mes chers collègues, le sport est aujourd'hui une compétence partagée depuis la loi NOTRe. Et désormais, la région est amenée à élaborer son schéma de développement du sport. L'État abandonne ici une de ses compétences. Malheureusement, en France, l'émiettement des compétences conduit à une dilution des aides et des stratégies. Cette dilution explique en partie l'explosion des taxes dénoncée par le mouvement des Gilets jaunes. Nous pouvons donc prévoir que ce schéma sera, comme aux autres schémas, un programme technocratique sans réelle portée concrète sur le terrain pour les acteurs. En effet, les petits clubs et les actions sportives sont les grands oubliés de cette nouvelle politique régionale. Les financements reviennent aux grands clubs et aux grandes structures sportives, notamment dans le cadre de l'aménagement du territoire. La région est amenée, à travers les contractualisations, à participer au financement des grands complexes sportifs, ce que nous avons toujours soutenu. La région soutient également un certain nombre de manifestations d'ampleur et d'intérêt régional, et là aussi nous sommes d'accord sur ce principe. En revanche, lorsque la région n'apporte pas son aide directement aux manifestations, laissant ainsi disparaître certaines activités dans la ruralité, cela nous pose problème. Nous pouvons dénoncer la politique de restriction budgétaire au niveau de l'État, qui risque aussi d'entraîner la disparition des petites structures fonctionnant sur la base du bénévolat, car en dehors des fonds ministériels, nous le voyons dans la gestion du Centre du développement du sport, dont les statuts prévoient qu'il soit paritaire, évoluer vers une mainmise de l'État qui impose ses priorités et ses objectifs. Les présidents de ligue réunis à Tours, il y a déjà de ça 2 ans, avaient fait savoir leur mécontentement aux représentants de l'État, mais sans plus de résultats que n'en obtiennent les collectivités dans leur dialogue avec l'État, et pourtant ce n'était pas le gouvernement actuel. Vous le voyez aussi bien au niveau régional, les aides aux manifestations ainsi que le soutien apporté par l'État au travers du CNDS tarissent le soutien aux petits clubs. Ainsi, une grande partie des fonds du CNDS est dirigée vers la politique de cohésion sociale. Le montant minimum des subventions est sans cesse relevé, excluant de ce fait les petites structures. Le budget de formation se réduit aussi d'année en année, et il y a donc une alerte sérieuse pour le monde sportif. Et même si nous soutenons les politiques régionales en faveur du sport, nous craignons que ce ne soit pas suffisant. Nous vous demandons donc de contractualiser avec les communes, principalement dans la ruralité, afin de soutenir les petits clubs. À défaut, nous nous abstiendrons sur ce schéma.